Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux attirer encore toute votre attention. On va faire un peu suite à ce que nous avons partagé dimanche dernier. Dimanche dernier, on partagé ce sujet, comment activer et développer les dons du Saint-Esprit. On a dit il faut être de plus en plus un témoin fidèle, parler de lui. Plus on parle de lui, plus ça active la puissance du Saint-Esprit. Et aider les pauvres, Dieu aime ça. Parce qu'il dit que celui qui aide donne aux pauvres prête à l'Éternel. Toi tu donnes, mais le Seigneur considère ça comme un prêt que tu lui as fait. Et Dieu n'aime pas devoir à qui que ce soit. Alors il demande de qui de lui taire, alors il fait tout. Il fait tout. Peut-être quelqu'un va te devoir l'argent, mais Dieu, si tu le prêtes, il va donner, il va glorifier son nom. Alors si tu donnes aux pauvres, c'est comme si tu as prêté à Dieu. Amen. Et on a dit, c'est rechercher aussi l'unité du corps de Christ. C'est ce qui va activer, qui va développer aussi en nous le don que nous avons reçu. Parce que là, le don que ma soeur, frère a reçu, contribue aussi à le développement de ma vie spirituelle pour Dieu. On a besoin des uns et des autres. Mon don ne peut pas grandir, se développer, s'épanouir sans la vie de mon frère, le don de mon frère, sans le don de ma sœur, car on forme un seul corps. On a dit aussi rechercher la sanctification, car c'est la sanctification qui va nous permettre de discerner les dons de Dieu, ce que nous avons reçus. Ça nous permet de voir l'Éternel. C'est ce que nous avons partagé. Alors il faut que cela soit gravé dans votre cœur. Et on va faire suite aujourd'hui encore. On va voir les choses sur un autre angle, c'est-à-dire la préparation à l'exercice des dons spirituels. Certes, ce que nous avons vu, ça nous prépare, mais plutôt ça active. Mais là, on est toujours dans la préparation. Exercer les dons spirituels. Et vous allez voir ce qui va nous permettre d'être efficaces dans la préparation. Pour aller au combat, il faut se préparer. Et j'ai pensé à deux passages de la Bible. Deux passages qui nous permettent d'être efficaces, d'avoir une bonne préparation et un bon discernement. Car il est dit dans 2 Timothée 3,16 jusqu'au verset 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pourquoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Le but, que nous soyons accomplis dans tous les domaines, dans l'Église, et pour faire le service de Dieu. Pour ça, il a dit, propre à toute bonne œuvre. Allons au verset aussi, dans Ephésiens 4, verset 11. Il y a la parole de Dieu, certes, mais il y a les porteurs, ceux qui portent cette parole pour poser les fondements. Et c'est pourquoi qu'il est dit au verset 11 d'Éphésiens, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Avant d'aller au verset 12, il a donné les uns comme apôtres. Les apôtres posent les fondements solides, donnent la vision. Pareil pour les prophètes, apportent un fondement solide à l'Église. Et les évangélistes donnent envie à l'Église d'aller parler justement de la gloire de Dieu et ce qui va activer pleinement la puissance de Dieu. Et pasteur et docteur. Un pasteur, c'est un berger. Il nous apprend à avoir le cœur de berger, avoir l'amour, la compassion, la patience, la fidélité. Je ne dis pas que cela n'existe pas dans le cœur des apôtres, ceux qui ont reçu ce don, car c'est un don que Dieu nous a donné. Un don que Dieu nous a donné pour le but, il est marqué, pour le but de perfectionner les saints en vue de leur service, leur travail pour Dieu, d'où leur ministère et l'édification du corps de Christ. Il y a la parole de Dieu et il y a les dons, les ministères dons, qui sont incontournables. C'est pourquoi il est dit persévérer dans l'enseignement des apôtres. Amen. Et on va essayer d'un peu détailler, on va revenir sur ce passage pour terminer d'Éphésiens 4,13, mais nous allons revenir sur 2 Timothée 3,16, car il dit toute écriture est inspirée de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu dans tous les domaines, car la parole de Dieu est un livre prophétique. Chaque point. N'oubliez pas, quand Satan a tenté Jésus, il a dit, il est écrit. Satan se sert de la Bible.
Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il était aussi écrit. C'est-à-dire, si tu exerces que tu connais, on va dire, une partie de la parole de Dieu, tu as une parole de la parole de Dieu, tu ne pourras pas dire à Satan, il était aussi écrit. Et puis tu peux tomber. Est-ce que vous suivez? Est-ce que c'est clair? Pourquoi? On va voir pourquoi on peut tomber. Maintenant, on va voir en quoi cela, la parole de Dieu, est utile dans l'exercice des dons. Car ces deux passages contribuent pleinement à notre épanouissement dans l'exercice des dons. Et voici l'utilité de la parole de Dieu dans l'exercice des dons. Pour enseigner, encore, deuxièmement, pour convaincre, pour corriger et pour instruire le chrétien dans la justice. Qu'il soit vraiment enraciné dans la justice. Venons sur le premier pour enseigner l'utilité de la parole de Dieu pour enseigner. Cela n'est pas limité simplement à l'enseignement, mais cet enseignement de la parole de Dieu nous aide à chacun à développer, à communiquer simplement le don reçu. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas être aidé dans l'exercice des dons. L'enseignement de la parole de Dieu nous éclaire. Qu'est-ce qui a éclairé Jésus? Quand Satan, parce que Satan, je répète, il utilise la parole de Dieu. Et le diable nous attend toujours à travers les dons que nous avons reçus. Et si on ne se laisse pas enseigner par la parole de Dieu, on n'aura pas la capacité de développer le don reçu. Quand le don ne se développe pas, devient comme une lettre morte. Quand le don ne se développe pas, on ne peut plus rien faire. Et on devient comme selon l'Ancien Testament quand on parle des vieux prophètes. Est-ce que vous suivez? Parce qu'il est important de connaître ces choses, parce qu'il dit dans les derniers temps, il s'élèvera une foule des prophètes, des faux prophètes, des faux docteurs. Ils vont utiliser la Bible. Ils vont dire il est écrit. Mais toi tu pourras dire il était aussi écrit. Car la Bible s'explique par elle-même. Et c'est ce qui va te permettre de discerner en disant il est écrit. Si tu te laisses enseigner par la parole de Dieu qui va t'aider à communiquer. Parce que l'enseignement a pour but de nous aider à communiquer d'une manière simple. Regardez Jésus quand il enseignait d'une manière très simple. Et les pharisiens, qui étaient des hommes de la loi, des docteurs comme Nicodème, il est venu vers Jésus, mais Jésus l'a enseigné d'une manière simple, en disant, il faut que vous naissiez de nouveau. Lui qui était docteur de la loi, il a dit, comment cela peut se faire? Ça l'a chamboulé tous ses fondements. C'est-à-dire, quand Jésus enseignait les pharisiens, son enseignement disait, il n'enseigne pas comme les autres, il ne parle pas comme les autres, parce que tous leurs fondements étaient chamboulés. C'est vrai, nous quand on arrivait au départ à l'école biblique, ça nous a chamboulés tous, on croyait connaître. Parfois on croit connaître par le peu que nous connaissons de révélation. Mais Jésus chamboule notre enseignement de point de départ. Il met ses propres fondements. Béni soit Dieu. Que Dieu puisse chambouler ce matin tout ce que vous croyez. C'est ça à cause de la petite révélation que vous avez reçue. Mais toute la révélation vient avec la parole de Dieu. Alors si tu n'as pas encore lu toute la Bible, ne viens pas me dire, tu as tout reçu, tu as tout développé. Je te dirai, prends ton temps. Est-ce qu'on est clair? Parce que Dieu est la parole de Dieu. Il est dit aussi l'utilité de la parole de Dieu. Pourquoi? C'est-à-dire la parole de Dieu utilisée, elle nous convainc. La parole de Dieu nous emmène à reconnaître la vérité. C'est ça la conviction de la parole de Dieu. Elle agit en nous pour nous emmener à reconnaître la vérité. C'est aussi donner à quelqu'un preuve de sa faute. C'est-à-dire la conviction de la parole de Dieu. Face à tas de prophéties, Jésus, face à la parole de Satan, il avait la conviction de la parole de Dieu pour reconnaître la faute, pour reconnaître le piège de l'ennemi. Comme il a fait au commencement, il a dit Ève, il était aussi écrit. Est-ce que vraiment Dieu a vraiment dit? Justement, c'est ça. Quand Dieu a donné ses lois, il est venu. Est-ce qu'il a réellement dit? Et comment? C'est subtil. Et la conviction nous permet de reconnaître la faute. Parce qu'on a une conviction au fond, plus profond de notre cœur, qu'on reconnaît certaines erreurs. Et la parole de Dieu qui nous convainc, elle nous donne cette conviction, une conviction profonde pour reconnaître les fautes, les erreurs. Est-ce que vous suivez? Amen. Car elle nous convainc à reconnaître la vérité dans la parole de Dieu. Parce que devant une certaine révélation, on a la parole de Dieu qui est aussi une parole de révélation. Elle va nous aider
à reconnaître ce qui est vrai, bien-aimé. Parfois, on parle de discernement. On dit, Seigneur, donne-moi le discernement. Mais le Seigneur t'a donné sa parole. Il y en a qui vont prier, je vais pour le discernement. C'est bien. Mais Dieu va te dire, lire la parole. Médite-la jour et nuit. Si tu veux avoir le discernement, parce qu'on croit, on peut avoir le discernement. Je te dis encore, Satan est puissant, mais Dieu est tout puissant. Amen. Quand je dis ça, ça peut vous choquer. S'il arrivait à faire tomber des hommes et des femmes de Dieu, il ne faut pas le sous-estimer. Justement, il ne faut pas le sous-estimer. Parce que lui, il va dire, il est écrit. Il peut même te souffler une parole. Il dit, vas-y, mais ce n'est pas le temps. Comme il a fait à Jésus. Si tu m'adores, je te donnerai tout ce royaume. Mais ça appartenait à Jésus. Ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le règne de 1000 ans. Jésus va venir régner pleinement pendant les 1000 ans. Et là, le diable va toujours, précipiter les choses que tu as reçues. Tu vas dire, c'est le moment, et tu vas foncer, t'es cuit. Mais Jésus a dit, je ne tenterai pas le Seigneur mon Dieu. Mon heure n'est pas arrivée. Regardez, pour beaucoup de jeunes que Dieu a parlé ici, on est toujours tenté à aller vite. Le diable dit, vas-y, c'est à toi, c'est à toi. On n'écoute plus les autres, on n'écoute plus les anciens. Et on fonce avec la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on a reçu, il faut foncer. Jésus est né, mais il a attendu son heure. C'est à 33 et quelques qu'il a commencé à annoncer pleinement l'évangile. Mais le diable pouvait le pousser. Vas-y, ça brûle. Et on a envie de pousser tout autour de nous. Non, la parole de Dieu est là. Elle nous donne la conviction. Jésus avait la conviction, il a dit, il est écrit. Je vais vous dire une chose. La première chose que le diable va faire, il va vous tenter selon le don que vous avez. Parce qu'on pense à travers le don. On dit, je suis protégé. Mais Dieu va permettre que tu sois éprouvé. Dieu permettra toujours, selon ce que tu as reçu, que tu sois éprouvé. D'où l'utilité de la parole de Dieu pour nous convaincre. Quand il te dit, les gens viendront te dire, tu es ceci, tu as reçu, vas-y, fonde. Il dira, mon heure n'est pas arrivée. Quand viendra mon heure. Alléluia. Et je continue. L'utilité de la parole de Dieu pour corriger. On n'aime pas toujours ce mot corriger. Est-ce qu'on aime ce corriger? Peut-être vous pensez à la mentale, pas corriger, on va poum poum poum. En fond, est-ce qu'on aime bien être pris? En réalité. Mais si on n'aime pas être pris, on est cuit. Pourquoi? Des fois, Dieu peut permettre qu'on soit corrigé sévèrement selon la personnalité de chacun. Vous connaissez? Il y en a à peine qu'on va dire quelque chose, ça va. Comme le prophète Daniel. Mais être corrigé là. Corriger, c'est quoi corriger? Je regardais la définition d'une manière simple. C'est faire disparaître une erreur. Alléluia. Puisqu'il n'y a pas des erreurs en nous. Plus on grandit avec lui, plus c'est corrige. Mais si on ne veut pas être corrigé, c'est un grand problème, on ne va pas grandir. Et il ne pourra pas nous utiliser. Dieu nous corrige tous les jours. À cause de nos pensées. Ça que j'ai marqué. Corriger, c'est faire disparaître une erreur, un défaut en rétablissement sans ce qui est vrai. Quand j'élève l'erreur, je rétablis la vérité. Et deux fois pour arracher. N'est-ce pas, Jérémie a reçu le ministère. Vous connaissez le ministère principal de Jérémie? Je ne dis pas je suis Jérémie. Je parle du prophète Jérémie. C'est de arracher les mauvaises racines. Ça fait mal d'arracher. Imagine, on arrache en toi des habitudes. Ça fait quoi? Ça fait mal, hein? Mais encore arracher, ça va. Qu'on détruit. Parce qu'il a dit qu'il a reçu pour arracher, pour détruire, et le mot ruiner. Hé! Tu veux me ruiner? Non, je veux ruiner ton péché. Ta concession de voir les choses qui ne viennent pas de Dieu. Déraciner, arracher, ruiner. Wow. Et ensuite planter. Dieu ne peut pas planter dans des mauvais. C'est là le problème de tous, quand Dieu arrache. Mais comment tu veux qu'il plante si tu ne le laisses pas arracher? Disons-le haute voix. Dans notre vie avec Dieu, quand on croyait connaître, quand il a arraché, ça chamboule les fondements. On est comme nu devant lui. C'est là qu'il faut faire confiance en Saint-Esprit. C'est pas toujours. Le plus gros travail quand on était à l'école biblique, c'est de se souvenir. Vous savez qu'on dit souvent que si on était chrétien dans toute nos entreprises, l'entreprise va marcher. Jésus, le Saint-Esprit, oui, n'a pas avec notre conception, soi-disant chrétien, des pharisiens modernes. Il ne veut pas reformer leur mentalité. C'est pour ça que Dieu arrache. Il y a des choses que Dieu ne va pas te forcer, mais il y a des choses, si tu veux marcher avec Dieu, c'est incontournable. Il y a des choses que Dieu m'a fait dans ma vie, je n'ai pas demandé, mais le fait d'accepter d'être devant, le fait d'accepter de prêcher, c'est ça Jérémie, arracher, ruiner. Ensuite planter, bâtir et planter. Dieu ne peut pas bâtir dans mauvaise terre, il faut qu'il arrache.
Alors il faut qu'il corrige. Il y a plein de choses, même regardez, quand on avance, on est dans un milieu, dans un monde, qu'on a besoin de corriger parce qu'il y a la mentalité du monde, il y a la mentalité de ton travail, il y a la mentalité au sein de ta famille, des choses que tu as grandi avec et que tu croyais que c'était des choses louables pour Dieu, louables pour les autres. Mais dès lors que tu vis en communauté, Dieu va arracher. Pareil dans la musique, même si on joue tout seul, vous savez qu'on aime quand on joue tout seul, on essaie d'arranger les choses à notre sens. Mais comme il s'agit pour jouer avec les autres, parce que c'est comme celle qui est devant à l'oreille absolue, quand elle voit une mauvaise note, quelqu'un qui n'a pas travaillé ses partitions, elle va... Et souvent elle nous appelle pour venir devant elle, la honte avec devant tout le monde. Ça montre que tu n'as pas travaillé. Et ça nous corrige. Mais si on n'aime pas ça, on va avancer. Pas du tout. C'est là qu'on a besoin de la grâce de Dieu, être corrigé. Et devant, je me rappelle, j'avais un frère quand on était à l'école biblique. C'est vrai que des fois, que c'est compris, tu vois, il y a la voix qui porte. Et mon directeur m'avait dit, quand on est avec les autres, il faut vouloir doser. Moi, il n'y avait pas de problème. Mais un jour, j'ai un frère qui était en colère. Il m'avait repris. Moi, je ne lui ai pas dit que, écoute-moi, on m'avait repris. Mais je ne comprenais pas pourquoi il était en colère. Parce que ce que le directeur a dit, on vit ensemble, en communauté. Alors, il faut doser. Même s'il nous a pris, moi, je ne voyais pas. Mais lui, il y avait un problème. Il dit, mais c'est pas normal. Non, moi, c'est Dieu. J'ai rien dit. Parce qu'on était là, tout en train d'enseigner. Moi, je ne sais pas, je l'ai pris autrement. Je me dis, est-ce qu'il était plus doux avec moi ou pas? Mais j'ai accepté. Et j'ai compris, comme Dieu nous donne, c'est pour l'utilité commune. D'où la parole de Dieu dans les dons. Elle nous corrige. Parce qu'imagine, je vais vous dire une chose. Bon, vous avez reçu une révélation de Dieu, une parole qui vient de Dieu. Comme ça, tu sautes, tu dis, ainsi parle l'Éternel. Parfois, les gens vont fuir. Mais pourtant, ce qui va suivre vient de Dieu. Mais tu as déjà, boum, dans les oreilles, ils vont dire, c'est un fou. On va raconter le témoignage d'un frère, je ne vais pas le citer. On va raconter le témoignage d'un frère qui a entendu un message. Non, quand je dis ça, je sais qu'il a entendu un message qui voyait la puissance de Dieu. La personne soufflait sur les gens et tombée. Le frère a essayé de faire dans son travail. Les gens l'ont dit, il est fou. Non, non, mais vous voyez, en fait, compte que Dieu nous donne la sagesse. C'est là, en fait, qu'on ne sait pas que parfois tu n'as pas reçu. Mais on a besoin d'être corrigé. Parce que tu peux avoir quelque chose et tu as reçu, mais la manière que tu l'exerces, les gens vont fuir. Non, mais c'est vrai. Mais quand il m'a dit ça, parce qu'on aime rigoler avec le frère, on a dit, mais tu as fait ça, mais t'es fou, toi. Mais vous voyez, c'est pour ça, accepter. Ça, c'est un point qui n'est pas évident. Mais il se peut que Dieu peut permettre même quelqu'un qui va te corriger. Regarde, Jésus, il n'a jamais été marié. Quand il est arrivé, trouver ses disciples. Il s'est assis dans leur barque, il dit, éloignez-vous. Il n'a pas cherché à comprendre s'ils sont fatigués ou pas. Mais ils ont écouté. Pierre aurait pu dire, mais attends, lui aussi, il utilise ma barque, il ne voit pas, je suis fatigué. Il les calcule même pas, il dit, donnez-moi. Et après, il prêche. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Lancez le filet. Allez, décalez-vous. Mais en tant que marin, vous savez qu'on ne peut pas sur le bord prendre beaucoup de poissons. Et on prend des poissons plus la nuit que le jour. Ça, il faut le savoir. Mais il a pris en plein jour. Parce qu'il a écouté. Et il nous corrige toujours. C'est ça le merveilleux de Dieu. Et moi, je dis toujours comme cette femme que Jésus a corrigée. Regardez, cette femme qui criait derrière lui. Qu'est-ce que Jésus l'a dit? Il n'est pas bon de prendre le pain qui est destiné aux enfants, c'est-à-dire, et le jeter au petit chien. Si cette femme était en colère, est-ce qu'elle aura? Mais elle a corrigé spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire sortir ce qu'elle est vraiment. La détermination. Parfois, Dieu va te corriger pour faire sortir en toi ce que tu es vraiment. D'où de dire, Seigneur, c'est vrai. Parfois, ça fait mal. Mais donne-moi la capacité de supporter. Et c'est comme ça un prophète nous a dit à l'école biblique. Il nous a dit, je vais vous dire, que Dieu peut permettre que tu sois persécuté par l'homme que tu commences ta formation pastorale avec.
Tu vas dire, Seigneur, tu vois ce qu'il m'a fait. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut voir. Dieu veut corriger ton caractère. Pour corriger Israël, qu'est-ce qu'il faisait? Il a pris Babylone, il a pris Nebuchadnezzar. Et en le prenant pour corriger le peuple d'Israël, il dit, Nebuchadnezzar, mon serviteur. Mais nous, on va dire, même, waouh, il me fait comme ça au travail. On va prier à Dieu. Dieu va garder parce qu'il veut voir ta patience. Est-ce que vous suivez? C'est ainsi qu'il nous corrige. Il te permet de rentrer dans l'œuvre du ministère que tu as reçu. C'est pourquoi quand il arrive quelque chose, j'essaie de discerner pourquoi Dieu a fait telle et telle chose. Mais pendant que pour certains vont dire, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Dieu est bon. Il veut nous donner cette dimension, cette capacité. Je ne sais pas pour vous, et servir Dieu, c'est pas facile. Être à la tête de quelque chose à Dieu, c'est pas facile. Mais ça peut devenir facile. Le cœur devient humble. Amen. Amen. Corriger. Et maintenant, instruire dans la justice. Vous notez bien, corriger fait disparaître les erreurs, un défaut en rétablissement, ce qui est vrai, et en d'autres termes, ramène à la règle que personne puisse écarter. Le dernier point, pour nous instruire, pour instruire le chrétien dans la justice, pour mieux exercer le don. Là, vous allez faire la différence quand il est dit la parole de Dieu est utile pour nous instruire dans la justice. C'est pourquoi je vais essayer de répondre dans les premiers temps par une question. Nous allons d'abord répondre à cette question dans notre... Quelle est la différence entre enseigner et instruire? C'est vrai qu'on peut employer les deux mots instruire pour dire enseigner, mais il y a une différence. Et la différence que j'ai essayé de noter, car instruire est donc bien plus qu'enseigner. Instruire est plus que enseigner. Puisqu'il s'agit de former l'esprit de l'enfant. Parce que quand on parle de l'instruction, c'est à la bassesse. Ça commence tout petit. Bien avant que l'enfant vienne au monde, l'instruction est là qui va l'accueillir déjà à l'intérieur de la mère et qu'en même temps quand il entend la voix du père et ça pénètre dans l'esprit. C'est l'aider, comme je dis, à se construire afin qu'il devienne un adulte conscient et responsable. D'où le rôle de l'instruction. Quand Dieu nous instruit dans les dons spirituels, c'est pour faire de nous des hommes et des femmes responsables. Il agit au plus profond de notre esprit. N'est-ce pas, nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu veut instruire ses enfants à la base, au point de départ, que nous soyons bien instruits. Il nous aide, cette instruction nous aide à devenir des adultes, des hommes et des femmes matures. Parce que le don, si tu l'exerces, tu n'es pas mature, tu vas faire des dégâts. Parce que je vais vous donner une note. Celui qui exerce le don prophétique, il est souvent attaqué. Mais comment tu vas gérer ça? Celui qui exerce le don pastoral est souvent calomnié. Comment tu vas exercer ça? J'ai eu du calomnie sur Internet. Je n'ai pas réagi. Il y a des moments où Dieu a dit, tu ne diras pas un mot. Parce que lorsque tu exerces le don prophétique, parole de connaissance, parole de sagesse, ça peut déranger, ça dérange l'ennemi. Et si tu n'es pas prêt, quand on va t'attaquer, tu vas réagir charmant. Comme Dieu nous a mis là, devant. Je vais un peu vous raconter les coups dans le ministère, les choses des pièges. Mais si vous agissez comme ça, qu'est-ce que la Bible dit? La colère n'accomplit pas quoi? Alors chaque fois que tu es en colère, tu penses que tu accomplis la justice de Dieu? Mais le diable va faire tout que tu sois en colère. C'est pourquoi, enseignement, Dieu nous instruit, te donne les fondements solides. Et quand on viendra t'attaquer, je me rappelais bien, c'était pour un témoignage, c'est ma belle-mère qui était choquée. Parce qu'il y avait, vous savez, quand vous travaillez à l'extérieur, vous exercez le ministère. Ce jour, j'étais fatigué. On a travaillé, il y avait des commandes, il y avait beaucoup de choses. Et vous savez, quand je lisais même, j'ai eu du mal à regarder même. Tu vois, je bafouillais. Et une sœur m'a dit à la sortie, il faut aller voir, comment elle a dit, tu peux me rappeler ça? Un orthophoniste. Je me souviens. Et la belle-mère qui était à côté s'est fâchée. Elle dit, comment qu'on peut dire? Moi j'étais tranquille, mais imaginez-vous. Non,
comment Dieu nous forme orthophoniste, comme si il faut apprendre. J'ai dit, j'ai pas bien encore, et celle qui m'a répété, orthophoniste. J'ai dit, mais d'accord. Non. Là, et des fois, on veut dire quelqu'un, bonjour, la personne dit jamais. Tu as révélé ma vie. Mais je suis pour rien. Mais non, vous voulez les dons? Amen. Dites-moi, vous voulez les dons? Est-ce que vous êtes prêts à ça? Amen. Hein? Il y a pas de... Il y a même mon collègue, un collègue qu'on a travaillé dans la jeunesse. Mais Dieu a permis, mon responsable, qui a dit quelque chose devant quelqu'un. Il me dit, mais attends, comment tu peux accepter ça? J'ai juste souri. C'est pour ça, de fois, quand je me mets en colère quelque chose, je dis, pourquoi tu t'es pas mis en colère pour ça? Tu vas te fâcher pour ça. Et vous vous dites, les humiliations. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il te donne des paroles de connaissance, tu dévoiles les vies des gens. Et Dieu m'a beaucoup donné dans ça. Et on a dit même une fois, Eric, je ne viens pas dans cette église parce qu'on dévoile nos péchés. Mais bien, alléluia. Mais comme les gens ne peuvent pas taper Dieu, toi qui es porte-parole, on va te claquer de... Pas tout le monde. Il y a Rose qui dit non, pas tout le monde n'est pas peur. Mais il y a le bon côté, on s'épanouit dans les dons de Dieu parce que les gens reviennent après. Et disent c'est vrai. Ici, là, vous savez, quand on peut parler, les gens disent ah c'est bien, c'est bien. Quand souvent, ceux qui travaillent avec moi, quand ils reçoivent des coups, je leur dis bienvenue au club. non, je leur dis bienvenue au club. Vous voulez que je leur dise quoi? Parce qu'il faut ça. Alors, s'il commence à dire, il y en a qui disent, il y en a qui m'a dit, ah, je me pète à côté du pasteur pour ne pas recevoir des coups. Qu'il soit à côté de moi, à distance, il va recevoir des coups. Alléluia, et je bénis Dieu pour ça. Si c'est ça, non. Mais après, il est venu parce que 2 fois, je ne voyais pas le pauvre quand il était venu dire, ah, je ne voulais pas recevoir des coups. J'ai dit, ah bon, c'est pour ça que tu m'as fui un bon moment. Mais Dieu est bon. Non, mais je comprends. Non, c'est vrai, je comprends. Mais ça fait partie de l'école de Dieu. C'est comme ça qu'il va t'instruire, que tu deviens adulte. Parce que instruire, c'est former son esprit, former notre esprit, afin que l'enfant apprenne à décider, à décoder plutôt les connaissances, les informations qu'il va recevoir tout au long de ça. C'est ce qui va te donner le discernement. La meilleure formation se passe dans les couples. Hein. Alléluia. Est-ce que les couples sont là? Amen. Alléluia. Il n'y a qu'une personne qui dit Amen, les couples. La meilleure formation, c'est quoi? C'est de se supporter. Mais quelqu'un qui exerce un don, Dieu nous donne la patience. C'est pour ça qu'on doit être instruit, formé, pour avoir décodé les connaissances, les informations qu'on reçoit tout au long de notre vie. Et j'ai noté encore, l'utilité de la parole de Dieu nous instruit dans la justice. C'est ça parce qu'on me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, nous instruire? C'est-à-dire, elle nous instruit dans l'amour. L'amour est un fondement solide. C'est l'amour qui a permis que ces gens qui m'ont frappé, après quand on en parle avec moi-même, j'ai rigolé, je dis, mais que j'aille voir un orthophoniste, elle savait, j'ai été fatigué ce jour. Vous savez, parfois, ce qu'on nous demande au début, quand on exerçait dans le ministère, et j'ai compris les anciens qui disaient qu'il ne faut pas tout de suite se marier. Ah, vous allez me dire, mais pourquoi? La femme, c'était une princesse parce que quand j'étais formé, je dormais d'abord dans une église, il y avait des souris, ils venaient croquer mes pieds. Imagine que si j'étais marié, je dormais avec ma femme là. Hello, elle dit, c'est ça le ministère? Non, parce que 2 fois on nous dit, va visiter. On n'a pas de quoi mettre l'essence, on prie le Seigneur. Mais au début, il fallait que je vive ça tout seul. Je ne dis pas qu'il n'a pas vécu des choses, mais il fallait. Et on a compris plus tard pourquoi il dit, et il y a même des aînés, quand tout de suite t'es jeune, tu veux vite fait te marier et te dire, ah bon, je prendrai un autre stagiaire. Mais je bénis Dieu pour ça. Parce que quand vous souffrez, vous avez une femme, vous avez les enfants. Et même ceux qui ont des enfants, une femme, il y a des choses qu'on va les demander, on va hésiter un petit peu. Pour pas que la femme dise, il est où mon mari? Le pasteur me prend tout le temps le mari. Regardez dans la Bible, les aînés, quand ils allaient à gauche, celui qui servait allait à gauche. Mais la génération d'aujourd'hui, vous qui mariez tôt, quand vous venez dans la main de pasteur, parfois la femme elle murmure. Elle dit pourquoi il ne demande pas aux autres? Quand on avait des réunions, ma femme disait mais il y a les autres. Je dis ne regarde pas ça. Il fait la sonde de faïa. Regardez Élie.
Élisée, vous venez laver les pieds de tout ça. Et ces choses-là se perdent. Est-ce que des fois, tout simplement, il y a des enfants. Demandez une fois, j'avais l'enfant qui était malade. Dieu me dit, tu vas prêcher. Ma femme devait aller à l'hôpital, tu prêches. Deux fois, et c'est là Dieu glorifie son nom. Le jour qu'il n'avait pas guéri mon fils, je devais prêcher sur la guérison. J'ai guéri tout le monde, et j'arrive, il est encore malade. Mais j'ai prié. Et vous savez que le fait que je suis parti prendre des forces à l'église, quand je priais pour lui à 2, 3 ans, je dis, est-ce que tu crois? Et je priais pour lui. Plus je priais pour lui, il avait plus mal. J'ai arrêté. J'ai dit, ma femme, il est guéri. Et quelques minutes, il demande à manger. Mais il fallait que j'aille d'abord. Vous, pour beaucoup, si vous voyez l'enfant malade et que Dieu dit, va visiter l'autre, tu vas aller? Est-ce que tu vas aller? D'où la conviction quand il nous parle. Parce que quand on parle du don, c'est le don déjà à l'intérieur de ton cœur pour l'obéissance. L'obéissance. Je vous parle. Pourquoi je vous parle des choses? Parce que dans le cœur de beaucoup, on pouvait dire, pourquoi le pasteur n'enseigne pas sur les dons? Pour que je puisse faire fire, souffler comme le frère à l'école, au travail, souffler sur les gens. C'est beau ça, mais il y a un prix à payer. Pourquoi Jésus disait d'abord, est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu es prêt? Parce que beaucoup vous exercez encore les petits dons. Parce que le plus grand commence dans l'obéissance, dans la justice de Dieu, comme je dis, l'amour, l'obéissance, soumission. Parce que quand il dit instruire dans la justice, c'est instruire dans l'amour, dans l'obéissance, dans la soumission, dans le respect, dans l'honnêteté, la fidélité et l'intégrité. Car l'œil de l'Éternel devant ceux qui le craignent. C'est-à-dire, quand il y aura ça, l'amour, tout ça, ton don va se développer encore. L'œil de l'Éternel sera là. Amen. Gloire à Dieu. On va terminer avec ce verset. On a fin. Éphésiens 4, 11. Je ne vais pas vous retenir longtemps parce qu'on a commencé tôt. Je vais aller tout doucement. Et dans Éphésiens, on dit toujours, ah, moi, il n'y a que Dieu qui m'enseigne, pas un homme. Il a donné qui quand il dit aux hommes là? Il a donné aux hommes. Pourquoi? Je vais brosser un petit peu, vous parler comment Dieu nous a conduits. C'était pas facile, mais pour voir mon cœur. Comment j'allais me comporter. Parce que quand tu dis à Dieu, tu vois ce qu'il m'a fait, Dieu va te dire quel est l'état de ton cœur. Vous suivez? Toi, tu vas dire, pourquoi il m'a fait? Dieu a dit, ah, montre-moi ton cœur. Toi, tu vas dire, mais quel rapport? T'as pas vu ce qu'il m'a fait? Il m'a fait ça. Dieu dit, mais montre-moi ton cœur maintenant. Oh, l'enseignement de Dieu est merveilleux. Hey, j'ai dit merveilleux, mais j'ai souffert. Hein? Dieu soit béni. Éphésiens. Il dit, il a donné les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour quoi? La perfection, le perfectionnement des saints. Quand il parle des saints, c'est nous, c'est l'Église. Alors qu'est-ce que Dieu donne? Les ministères. Je fais partie d'un ministère, donc. Je fais partie pas pour abuser de l'autorité que Dieu m'a donnée, mais dans l'enseignement concernant ce que j'ai reçu. Et quand je vois il y a un manque, Dieu, je vais faire appel à d'autres ministères. Parce qu'un ministère, parfois, peut avoir 2 ou 3 ministères. Et s'il a travaillé avec d'autres, il peut avoir une certaine sensibilité, soit d'évangéliser, soit être un berger. Un prophète peut être un berger. Un apôtre peut être un berger. Parce que l'apôtre Paul était en même temps berger. Il a développé certaines choses avec le temps. L'apôtre Paul qui a eu des problèmes avec Marc. Et ça les a coûté une séparation avec Barnabas. Mais quand on lit les Écritures, on voit plus loin, il va dire, il va demander la présence de Marc. Ils ont eu des discussions parce qu'à un moment, Marc les avait abandonnés dans leur cheminement, dans les villes là ils parcouraient, à cause des persécutions. Il n'a pas tenu. Et à un moment, quand il allait revenu, Paul a dit non, il va nous lâcher. Pour Barnabas, il a dit, ça servit de leçon. Vous voyez? Mais Paul, il a appris après la patience. Paul a travaillé avec Pierre. Et on voit Paul même à un moment donné, il y avait l'hypocrisie dans le cœur de Pierre. Et Paul va reprendre Pierre. Pierre s'est converti en premier, mais il y a Paul après qui va le reprendre. Mais on voit, Dieu a permis cela. Qu'on soit instruit dans la justice. C'est pour notre instruction
instruction, bien-aimé de Dieu. Et on a besoin des ministères. Parce que le ministère, son travail, c'est de chercher dans la Bible. Continuellement chercher dans la Bible. Et le ministère, il doit avoir un niveau même. Il doit cultiver pour avoir un niveau, être capable de transmettre à l'église. Parce que, comme on dit, le réveil passe par là. Car si il y a un membre de l'église qui prie, je dis, il y en a qui prient plus. Mais ce n'est pas une compétition. L'homme de Dieu doit chercher encore plus la face de Dieu. Pour apporter aux autres. Quand je me tiens là pour vous apporter, je ne me laisse pas à 8 h du matin que je vais me lever. Mais à 7 h. Même pour apporter 5 minutes, il faut que je prépare mon cœur que devant Dieu. Et après, ce qu'il va me donner. La plupart du temps, ça vient. Et quand ça vient, je ne vais pas dire il faut que je ressens. Je me dirige naturellement. Et Dieu agit. Parce qu'il m'apprend à aussi, par rapport à ce qu'il a mis en mes frères, sœurs, Dieu nous a donné. Si on dit, et moi c'est venu comme ça. D'accord? Il y a ceux qui disent, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. C'est, comme on dit, un peu en embryon qui est venu comme ça, mais il doit se développer. Mais comment il va se développer? Comment il va se perfectionner? C'est à travers les ministères. Et si on n'écoute pas les ministères, comment on va être perfectionné? Même si la personne n'a pas reçu prophétiquement, mais peut-être il a une profondeur au niveau des Écritures qu'il va t'apporter. Moi, tous les enseignants qui sont succédés à l'école biblique, ils m'ont tous appris. Ils m'ont tous appris. Et c'est là le disciple. Prends ce que nous devons prendre, parce qu'on doit être perfectionné. C'est-à-dire, si tu as un don, il faut que ton don soit perfectionné. Pour que tu puisses travailler avec l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. L'édification parle du fondement. Et Dieu appelle le ministère, c'est-à-dire à discerner, à prendre chacun. C'est-à-dire, quand chacun vient voir, on doit avoir cette capacité, comme Dieu m'avait donné à une année. J'ai pris des jeunes. Aujourd'hui, il y en a qui sont dans le ministère, qui servent Dieu. Ils ont été attaqués. Dès que j'ai décidé de prendre ces jeunes pour qu'ils prêchent, il y en a qu'on avait fait en sorte qu'on le piège. Il est parti chez une amie soi-disant chrétienne. Elle a dit, vous pouvez dormir sur le canapé. Et quand ils ont dormi sur le canapé, elle a dit carrément, ils ont couché ensemble. Parce qu'elle ne voulait pas que je serve de lui, elle est partie voir les responsables. Moi, tout de suite, j'ai téléphoné, est-ce que tu as fait ça? Tu as fait ça? Et quand elle m'a dit, j'ai eu la conviction qu'il n'a pas fait. J'ai dit, bon, tu vas prêcher. Et voyez, et quand on lui a dit, vous savez qu'est-ce qu'on lui a dit? On l'a dit, mais est-ce que Dieu t'avait montré ça? Il a dit non. Alors on a dit, c'est à toi que Dieu devait montrer en premier. C'est pas ce que nous disons? Est-ce que c'est pas ce que nous disons? Nous disons, ah, si Dieu ne t'a pas montré, pourquoi il va montrer l'autre? Vous savez pourquoi il y a des choses que Dieu ne va pas te montrer, va montrer à l'autre? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que si Dieu te montre, tu vas paniquer. Il va montrer à quelqu'un qui va te préparer à recevoir pleinement le don que tu as reçu. Et comme ils avaient peur, parce que si Dieu les avait montrés avec tous les combats qu'ils ont eus, ils allaient lâcher. Et quand il m'a dit ça, j'ai rien dit. Et quand il a exercé tout ce que je l'ai emmené à faire, à la fin, j'ai dit, assis-toi. Est-ce que tu n'as pas vu la gloire de Dieu? Est-ce que Dieu t'avait montré? Pourquoi il ne t'avait pas montré? Tu vois? Toute la panique qu'il y a eu, tu as eu peur. Alors, tu n'avais pas le caractère de tenir. Parce que, je vais vous dire une chose. La peur, là, on a besoin d'être enseigné. Pourquoi? Parce que tout don qu'on exerce dans la peur, on le déforme. Pourquoi le diable met la peur? C'est pour déformer ce que nous avons reçu. Parce que, regarde, toute décision que tu prends par la peur, tu vas mal agir. Toute prophétie, tout don que tu vas exercer, quand quelqu'un va dire, c'est pas ça. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais le ministère, il va t'encourager. Il va t'écouter. Il va discerner. Il va discerner. Important d'être suivi au départ. Parce que le diable va dire, est-ce que tu t'es pas vraiment trompé? Mais le ministère qui a vécu des choses avant toi, comme les autres, il dit, Alice, peut-être tu t'es trompé, parce qu'on ne doit pas faire ça. Et vous connaissez, Andoche j'ai aussi été dedans. Regardez l'homme de Dieu aujourd'hui. Andoche, quand on l'a canardé, mais lui, il était pas loin, il était à côté, il dit, ah, c'est dur. Quand il me disait ça, je rigolais, je dis, bienvenue au club. Alors, j'ai dit, reste à côté. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Que ce soit des jeunes fidèles, que Dieu m'a permis, parce que ça fait quand même plus de 20 ans. Dieu m'a permis de voir par sa grâce. Je dis toujours, par sa grâce, mes frères et sœurs. D'où accepter qu'on soit formé, même Samuel. Il était formé par Élie, qui avait perdu à un moment l'approbation de Dieu. Mais Dieu a permis que ça soit ce sacrificateur. Mais toi, tu vas dire, Dieu a permis, toi, tu vas dire,
Il n'a pas l'onction, il n'a pas les dons, il ne manifeste pas de guérison. Ce que beaucoup disent. Mais si tu es humble, tu ne vas pas dire. Quand Dieu m'a placé devant des gens, parfois il me disait, qui t'a dit ça, des choses? Ce qu'il m'avait donné prophétiquement. Mais je n'ai jamais dit, Dieu nous donne l'humilité. Parce qu'il dit, revêtez-vous d'humilité. Et ceux qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et j'ai fini. Je ne vais pas trop dire. Parce que j'ai promis commencer à l'heure et finir à l'heure. Et que tu puisses rentrer manger tranquillement avec ton mari. Sans que tu dises, le pasteur était long. Parce qu'après, il va t'empêcher de venir à l'église, ou bien il va te dire, et là, quand tu vas venir, tu vas regarder l'heure. Ah non, mon mari m'attend. Tu as le temps de rentrer, dire, ah chérie, je suis là. J'ai mangé avec toi. Non, c'est la sagesse aussi. Parce que si j'apporte la parole de Dieu, je suis long après, quand tu vas venir, tu vas venir le ventre serré, tu dis, hey, mon mari, même si je le dis, ça vient de Dieu, il va dire, ton Dieu là, laisse-moi tranquille. Mais je veux qu'il vienne aussi. C'est pour ça que je fais ça. On va remercier Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut se lever les mains vers le ciel? Dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as laissée. Seigneur, s'il n'y avait pas cette parole, est-ce que j'aurais été vraiment dans l'enseignement? Cette parole me cadre, cette parole me corrige. Oh Dieu, je te remercie pour ta correction. C'est ce qui fait de moi l'homme que je dois être. Cet homme de Dieu qui a accepté l'humiliation, les paroles qu'on m'a dit, mais je sais que l'Éternel, c'est grâce à cela que tu nous élèves. Comme tu as élevé Josué, tu l'as élevé parce que tu as dit, si tu sers cette parole, si tu la médites jour et nuit, c'est alors là que tu auras du succès dans toutes tes entreprises et nous te disons Amen. Tu nous donnes du succès dans tout ce que nous faisons à travers la méditation de ta parole. C'est pourquoi je prie pour l'église de Source de Siloé. Je prie pour ton église. Je prie pour ton église. Je prie pour mes frères et sœurs. Je prie pour ceux qui nous entourent par la puissance du Saint-Esprit. Instruis-nous, comme tu as dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Viens nous enseigner encore et encore. Tu l'as fait ce matin, mais que le Saint-Esprit puisse prendre ce qui a été dit ce matin, le graver dans notre esprit, dans notre mémoire, dans notre âme et dans tout notre être entier. Je te prie que la parole de Dieu déchire toutes les pièges de l'ennemi. Tu vois, il utilise ta parole en disant il est écrit, mais nous en retour, que nous puissions l'utiliser en disant il est écrit. Il est aussi écrit. C'est pourquoi je veux dire à Dieu, vois dans nos cœurs s'il y a la colère, enlève, aide-nous. Seigneur, si j'ai subi ceci au début de mon ministère, l'humiliation, tu voulais voir le trait de mon caractère l'améliorer. Tu voulais mettre l'amour. Tu me disais, non, ne regarde pas cela. Mais je vois toujours ton cœur. Si ton cœur est toujours prêt à pardonner, à aimer par la puissance du Saint-Esprit, c'est pourquoi je prie pour ton église. Je prie pour chacun de nous. C'est ainsi que les gens viendront dans ton église sans problème. C'est ainsi que ton peuple pourra discerner. Qu'il s'élèvera une foule de prophètes, de faux prophètes. Et je te remercie. À toi seul soit toute la gloire. Est-ce qu'on peut applaudir à notre Dieu?